avec un peu de gravité et un peu de solennité, Gilles, j'ai la responsabilité ce soir de vous dire que je suis candidat aux élections municipales de mars 2020 pour changer les choses. Gravité parce que devant les difficultés qui nous attendent, notamment financières, de la commune, gérer cette ville dans 12 mois pour la redresser et la rendre attractive ne sera pas une partie de plaisir, ne sera pas une sinécure. Ceux qui sont à la gestion de la cité peuvent en parler encore mieux que moi. Alors vous connaissez une partie, certains, de mon expérience politique. J'ai 18 ans de vie publique passée en cabinet. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale, j'ai travaillé pour des maires, pour des parlementaires de premier plan. Ça a été une chance. J'ai été aussi élu pendant 10 ans en Île-de-France. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient faire en fait? Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi il va en donner encore du temps? J'ai décidé de mettre mon expérience au service de la cité, chers amis. Voilà. Et faire de la politique, je le dis en toute simplicité, c'est agir pour un territoire. C'est agir pour un territoire, c'est pas être adhérent d'un parti national, on a tous peut-être nos idées, mais faire de la politique aujourd'hui, c'est agir pour son territoire. Et moi, dans ma vision, il n'y a pas de fauteuil à prendre, il y a un travail à faire. Voilà. Pas de fauteuil à prendre, travail à faire. Et ça, c'est capital. Et c'est ça qui va changer la donne, parce qu'aujourd'hui, ils ont tous plein d'ambitions en face. Hein. Ils veulent être tous calife à la place du calife. Dans quelques jours, je crois comprendre que le président de l'agglo va sortir du jeu. Ils vont tous se taper dessus pour prendre la place du chef à 5 plumes, qui n'a plus beaucoup de plumes d'ailleurs, mais voilà. Ça va être le chaos. Ça va être le chaos politique à la CAD, c'est le chaos politique à la mairie. Et nous, en fait, on est un peu spectateurs, on va regarder. Et puis dans 12 mois, il y aura décembre à la fin, tout sera brûlé. Voilà. Malheureusement pour les Dracénois. Alors avec votre aide, nous serons au rendez-vous. Nous serons au rendez-vous. Parce que j'ai confiance dans la capacité des Dracénois à discerner ce qu'est l'intérêt général. Voilà. Donc avec mon équipe, avec Michel, avec Gilbert, avec mon épouse, avec Christiane, avec notre secrétaire adoré, nous sommes déterminés. Nous ne reculerons plus. Maintenant, c'est terminé, on ne peut plus faire marche arrière. Nous ne céderons pas aux intimidations de celles et ceux qui font de la politique alimentaire en face, et surtout qui s'inquiètent maintenant de notre liste, du futur de notre liste. Alors à ceux-là, moi je leur dis quelque chose ce soir, je leur dis qu'ils auraient dû d'abord s'inquiéter du sort de la cité, ils auraient dû s'inquiéter du sort des Dracénois, ils auraient dû s'inquiéter du sort des employés municipaux, ils auraient dû s'inquiéter du sort des commerçants, du sort des riverains et des quartiers qu'ils ont abandonnés. Voilà. Ils auraient dû s'inquiéter de ça, au lieu de s'inquiéter de notre liste, parce que si c'était inquiété normalement des choses, on ne serait pas là ce soir. En fait, on serait tranquille chez nous, en train de s'occuper de nos enfants, à faire du sport, des loisirs, à lire un bon bouquin, à jouer à la PlayStation, voilà. Alors vous verrez que dans cette campagne des municipales 2020, l'histoire est loin d'être écrite, parce qu'il y en a qui ont fait des projections. Il y en a qui ont dit « Oh, Vert, c'est pas sérieux, il fusionnera avec nous au second tour, il va nous rejoindre. » Il y a des plans sur la comète de partout. Moi, je vais vous dire, les amis, en fait, il n'y aura pas de fusion. En fait, on sera devant eux. Voilà. Donc, la vérité, c'est ça. Et on va faire en sorte d'être devant eux. En tout cas, on a la méthode pour le faire. Ce soir, nous avons donc une chance de rectifier les erreurs commises par le passé, tout en jetant les bases pour le futur. Cela nécessite non seulement donc des nouvelles idées, mais de la persévérance, des moyens et du courage. Vive Draguignan, vive la Cité du Dragon, vive la République et vive la France. Merci.